Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Retrouvailles paix entre Compressor et la veuve jailleuse. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. C'est une petite vidéo, un genre, bien sûr. Vous savez, il y a des choses qui se sont passées sur Facebook pendant des années et des choses qui se passent actuellement. Et ne pas parler de ces retrouvailles-là entre Compressor et la veuve jailleuse. En fait, ne pas parler de ça par Cameroun, Afrique, Japon. Pour moi, je trouve que c'est insulter mes fans. Il faudrait absolument que je dise quelque chose là-dessus. Tout d'abord, je rappelle que c'est une vidéo, une vidéo que je fais comme ça de manière instantanée, simultanément, rapidement. Prenez ça comme vous voulez. Il faudrait que je parle de ce qui s'est passé hier. Je rappelle ici que Compressor avait une soirée dont elle était la marraine le 27 juillet 2024. Une soirée d'ailleurs que nous avons tellement fait la promotion. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, désolé, j'ai beaucoup fait la promotion de cette soirée depuis des mois sur la page Facebook. Sur YouTube, je n'ai pas communiqué là-dessus. Donc, vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais sur Facebook, tout le monde connaît. D'ailleurs, ça a fait en sorte que beaucoup de personnes qui n'aiment pas Compressor m'insultent juste parce que je faisais la promotion de la soirée de Compressor. Ce qui est normal pour moi parce que Compressor, c'est une star Brakata que moi je suis. C'est une star Brakata comme tous les autres que je suis. Et lorsqu'elle mène des activités, j'encourage toujours des personnes qui leur apportent du soutien. Au lieu d'aller crier seulement dans le noir ou bien écrire des commentaires partout, il faudrait aller, lorsque vos stars Brakata organiser des choses ou bien sont marraines de certaines choses. C'est ce que moi j'ai toujours eu à dire sur Facebook. Voilà. La veuve jailleuse alors, comment est-ce qu'elle fait pour se retrouver là? C'est bien vrai que beaucoup de personnes vont parler du aide-moi à détester. Voilà, c'est le cas effectivement pour beaucoup d'autres stars Brakata. Ça veut dire que lorsque tu insultes une personne que moi aussi j'insulte, malgré le fait que nous avons nos différends, on essaie de mettre sur la balance, on essaie de voir est-ce que nos différends pèsent plus que la personne que nous sommes en train d'insulter pour le moment. Et ça dépend aussi parfois du contexte. Voilà. Je ne veux pas trop entrer dans les détails comment Compressor et la veuve jailleuse parce qu'il est clair et net que la paix entre Compressor et la veuve jailleuse découle tout simplement de la coalition actuelle entre Fleur de Lille et Lolo Fondja. Ceux qui veulent discuter, c'est votre manioc. Parce que ce n'est pas seulement ça, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées sur la table aussi avec les autres stars Brakata qui ont fait la paix toujours parce qu'il y avait six. Ça, je peux citer ici Nadège Bapa par exemple, qui est devenu l'ami présentement de Parmesan. Parce que Parmesan est entré en conflit ailleurs encore avec Compressor. Voilà, ça a fait Nadège Bapa qui était dans les problèmes avec Parmesan a décidé de supporter le monsieur. Je vais parler de qui? Nathalie Babale qui insultait qui? Compressor. Ah, Compressor, toujours toi. Comment c'est toujours toi, Compressor? Et qui aujourd'hui est en paix avec Compressor tout simplement parce que elle n'a pas supporté Parmesan. Je peux prendre plein d'exemples en laissant Compressor, en parlant de Lolo Fondja, en parlant de Fleur de Lille, de la veuve jailleuse elle-même. D'ailleurs, c'est le sujet actuel. Bref, allons un peu dans le vif du sujet. Ça fait plusieurs années déjà que Compressor et la veuve jailleuse se clashent sur Facebook. Les deux ont même eu à bagarrer. Vous connaissez l'histoire. Dans le temps, il y a de cela peut-être 6 ans aujourd'hui ou 7 ans par là. Les deux se sont clashés. Les deux ont bagarré. Mais les deux ont fini par faire la paix. Mais je vous dis clairement, ça fait exactement, si je ne me trompe pas, minimum 4 ans comme ça ou 4 ans et demi que la veuve jailleuse, depuis que les deux sont encore entrés en conflit, jusqu'à la soirée d'hier que les deux se sont rencontrés, qu'à se serrer dans les bras. Parce qu'elles se sont rencontrées. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait le deuil, je crois, de Cécile Ndema, un truc comme ça, je ne me rappelle plus trop bien le deuil de qui c'était. Je crois que c'était peut-être la soeur ou la tante de Cécile Ndema, où tous les stars Brakata se sont retrouvés là-bas. La veuve jailleuse avait tendu la main à Compressor. Compressor n'a pas serré la main de la veuve jailleuse parce qu'elle estimait que la veuve jailleuse, c'était une non-événementielle qui l'insultait. C'est pour vous dire que depuis à peu près 4 ans par là, Compressor et la veuve jailleuse se sont clashés. Et surtout la veuve, parce que Compressor répondait, ça fait déjà à peu près dans les 2 ans, si je ne me trompe pas, que Compressor
avait décidé de ne plus répondre à la veuve. Même comme lorsqu'elle a fait la paix avec Fleur de Lys, elle a envoyé 2 ou 3 petites filles, mais ce n'était rien du tout comparé à ce que la veuve Jaheus, lorsqu'elle prend le nom, ou bien lorsqu'elle prenait le nom de Compressor, elle avait d'ailleurs dit que Compressor était sa serpillère d'Unganda. Voilà aujourd'hui alors, il y a eu des coalitions et les gens peuvent analyser de plusieurs manières différentes, mais c'est Compressor qui est allé, qu'est-ce qu'il raconte? C'est la veuve Jaheus qui est allée vers Compressor. Parce que la veuve Jaheus qui était amie avec Lolo Fonja, elle était déçue de cette dernière. La veuve Jaheus qui s'attendait déjà un peu avec Fleur de Lys et tout, voilà. Après ça, il n'y a plus une entente, surtout quand les abeilles viennent insulter et consorts. La veuve Jaheus a donc décidé de supporter aussi Compressor. D'ailleurs, dans certains directs de la veuve Jaheus, elle a fait comprendre que lorsque elle était en situation, il n'y a que la chancelière Compressor. Ça, ce sont des choses qui se sont passées récemment. Hein. Excusez-moi s'il y avait un peu du coq à l'âne. C'est parce que cette vidéo, un Jack qui n'a pas été préparé. Donc, je peux même aussi me tromper parfois. J'analyse à ma manière. Ce ne sont pas les paroles d'Évangile. Récemment encore, la veuve Jaheus faisait savoir que lorsqu'elle était mal là sur la toile, il n'y a que Compressor qui lui a tendu la main. Donc, la veuve Jaheus, pour elle, elle est en train de rendre la monnaie de la pièce de Compressor. Alors, après ce que je vous ai cité qui s'est passé au deuil que vous connaissez, Compressor avait refusé de saluer la veuve Jaheus et ça a fait un débat sur Facebook. Compressor qui était marraine de cet événement, que nous parlons sur notre page Facebook depuis des mois, ce qui m'a valu aussi de mon côté beaucoup d'insultes des personnes qui n'aiment pas Compressor, parce que quand ça ne les arrange pas, c'est comme ça que ça se passe. Et là, c'est tout le Cameroun, Afrique, Japap. La veuve Jaheus a dit qu'elle va soutenir Compressor. Et d'ailleurs, elle boycotte en passant la soirée de Fleur de Lys. Mais là n'est pas le sujet. Elle a dit que comme les autres sont en train d'insulter Compressor et de boycotter sa soirée, elle va aller là-bas soutenir sa sœur. Donc, les deux ont enterré la hache de guerre et Compressor n'a pas dit non. Compressor n'a pas dit que veuve Jaheus n'était pas la bienvenue. Elle était persona non grata, non événementielle comme auparavant. Compressor qui aujourd'hui aussi est dans plusieurs guerres sur la toile. Compressor qui est celle-là qui fait la une des journaux Mbrakata depuis déjà à peu près 1 an, depuis son affaire avec Parmesan et tout. Il y a eu plusieurs autres sujets qui sont passés autour de Compressor. Vraiment, Compressor nous a fait couler beaucoup d'encre et de salive et ça continue. C'est bien vrai qu'il y a un peu... actuellement, là, c'est un peu posé. Mais ce qui est sûr, ça ne va pas manquer. Lorsque Compressor tous, elle pète un peu. Ça parle beaucoup sur Facebook. La veuve Compressor a fait une publication dans la semaine qui faisait savoir que la veuve Jaheus, influenceuse blogueuse d'État, la Warriors, maman nageait 2 filles métisses, confirmait sa présence effective à cette soirée-là. Voilà. Et l'artiste invité, c'était monsieur Belkat Tobi, si je ne me trompe pas. Voilà. Les images que vous avez vues dès le départ, ce sont les images des embrassades, des retrouvailles entre la veuve Jaheus et Compressor, filmées par Casse la Chicotte et montées par elle, parce que j'ai pris ces images-là sur sa page. Même les autres images que vous voyez là, il y a l'entrée de Compressor qui a suivi directement après les embrassades de la veuve Jaheus et Compressor. Ce qui suit, c'est l'entrée de la chancelière Compressor. Elle est suivie par un groupe de dames habillées en tenue traditionnelle. Elle effectue de pas de danse. Voilà. Voilà un peu en quelque sorte ce que je veux vous dire concernant ces retrouvailles. Je n'entre pas dans plus de détails parce que forcément ça va faire beaucoup de bruit sur la toile et en fonction de ce qui va se dire, on pourra revenir. Mais je dois apprécier ici la robe de la... qu'est-ce qu'il veut raconter? La veuve n'avait pas de robe. La robe de Compressor. Compressor était tout simplement sublime dans sa robe. Moi, c'est mon avis, c'est ce que je vois. Donc Compressor, sache que tu étais très belle dans ta robe. Ça, c'est clair. J'ai même d'ailleurs publié une photo de toi, ton maquillage, parce que quand tu mets souvent le maquillage, ce n'est pas trop ça. Il y a un jour, tu as fait un maquillage bizarre là au Cameroun. Moi-même, j'ai publié ça sur Facebook. J'ai dit pardon, Compressor. Reste tel que tu es. Parce que quand tu es sans maquillage, ça passe. Mais avec le maquillage que tu avais fait au Cameroun là, quelqu'un t'avait seulement aidé. On a vraiment senti que c'était un cadeau bizarre. J'ai dit non, ça ne va pas. Donc là, Compressor était vraiment très bien maquillé avec sa coiffure. Je l'ai d'ailleurs publié sur ma page Facebook. Et il y a beaucoup de personnes qui apprécient effectivement le maquillage de Compressor. Donc dans sa tenue Compressor, elle était très belle. Je sais que le débat
qu'il y aura, ça va tourner autour des personnes qu'il y avait au niveau de la soirée. Parce qu'on peut bien constater, là, ce n'est pas une discussion. Moi, je parle toujours de ce que je vois. Je constate qu'il y a beaucoup d'espace dans la salle. Que ce soit au niveau des places assises, il n'y a pas beaucoup de tables. D'ailleurs, ça veut dire que les tables ont été posées en fonction du nombre de personnes qui ont réservé. La salle est grande, ça veut dire qu'on pouvait mettre encore plus de tables. Si on ne l'a pas fait, c'est tout simplement pour ne pas avoir des tables vides, ce qui est normal. En conclusion, ou bien dans un autre sens, ça fait comprendre qu'il n'y a pas eu, je ne sais pas, des milliers de personnes. Voilà, par rapport à la salle, et je parle par rapport à la salle, il n'y a pas eu un si grand nombre de personnes pour pouvoir occuper tout l'espace que la salle pouvait proposer. Donc, c'est pourquoi vous voyez, il y a les gens d'un côté et il y a une très grande piste libre. Et même lorsqu'il y a la piste libre pour danser, on constate bien que les gens ne se bousculent pas. Ça veut dire que chacun pouvait faire même le karaté et tout et tout. Donc, pour dire simplement que peut-être les attentes de la personne n'étaient pas, elle n'a pas pu atteindre ses objectifs. Je n'en sais trop rien. Peut-être elle pourra nous dire que c'est ce nombre de personnes qu'elle avait prévu. Elle voulait laisser une salle, la salle vide de ce côté comme ça. Je n'en sais trop rien. Mais moi, je constate juste que par rapport à la salle, je m'exprime en français, il n'y avait pas un si grand monde que ça. Mais l'essentiel est souvent aussi important. La soirée, il semble que c'était une soirée caritative, si je ne me trompe pas. Pas si je me trompe, il fallait que je regarde le flyer que j'ai passé le temps à partager avant même de venir faire cette vidéo. Mais désolé, je crois que c'était une soirée caritative, je peux me tromper. Et ça, souvent des objectifs. Si les objectifs ont été atteints, tant mieux. La chancelière Compressor a honoré à sa présence. Elle a fait assez de communication là-dessus. On va aussi féliciter ici Casse la Chicotte que vous pouvez bien remarquer dans les vidéos, qui a soutenu Compressor et c'est ça qu'on apprécie. Sur la page de Compressor, dans la semaine, j'ai vu des choses du genre Ndolo Ndolé Miondo qui confirmait sa présence. Je crois que j'ai vu la dame qui est blanche là en Belgique, c'est qui là? Celle qui dernièrement, elle était en train de répondre à Fleur de Lille et tout. Voilà, Magni 5 étoiles, la blanche là. Je l'ai vue sur la photo, sur le profil de Compressor, où elle confirmait sa présence. Mais comme je me suis aussi précipité pour faire cette vidéo, ayant regardé cette vidéo-là chez Casse la Chicotte, je n'ai pas pris la peine de bien regarder. Je ne sais pas si elles sont là. La blanche, forcément, si elle était là, je devais rapidement l'apercevoir. À part si elle était assise, elle n'a pas voulu se lever. Chose que je ne pense pas. Je peux aussi me tromper. Je suis désolé. Je vais essayer de regarder dans les vidéos après avoir fait cette vidéo-ci là, que je vais vous mettre et tout et tout. Je vais voir si Magni 5 étoiles était effectivement là. Si elle n'était pas là, je ne comprends pas pourquoi les présences étaient confirmées sur le mur de Compressor et on ne les retrouve pas. Je ne comprends pas pourquoi Ndolé Miondo, si elle n'était pas là, parce que jusqu'à présent, les vidéos que j'ai vues, je n'ai pas vu Ndolé Miondo. Ah, il y a la page de Nicole Kicha. Nicole Kicha, d'ailleurs, elle était aussi là. Elle était là. Elle a fait beaucoup de vidéos. Il faudrait que j'aille là-bas regarder sur la page de Nicole Kicha. Peut-être Ndolé Miondo apparaît avec Magni 5 étoiles. Et il y avait encore qui là, je ne sais pas, il faut aussi aller sur la page de Ndolé Miondo pour vérifier. Mais je voulais vous parler de la paix qu'il y a aujourd'hui entre Compressor et la Veuve Joyeuse. Je crois que c'est une bonne chose pour les deux. Que ce soit n'importe qui fasse la paix sur Facebook, il faut savoir que c'est toujours bénéfique pour ces personnes-là qui font la paix. Parce que c'est ces personnes-là qui ne dorment pas, qui doivent clasher à tout moment lorsqu'elles sont en guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je n'ai plus rien à dire. Laissez ce que vous pensez en commentaire. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao, ciao.